Anne Bruniera, bonjour. Vous êtes députée La République En Marche et après avoir été dans un premier temps vous-même candidate, ou du moins candidate à la candidature pour la mairie de Lyon, vous soutenez aujourd'hui la candidature de votre ami Georges Kepenekian. Alors d'abord, pourquoi ce choix alors qu'on ne sait absolument pas quel est son programme? Alors, comme vous l'avez dit, Marquez, vous n'aviez peut-être pas de programme non plus, donc... Non, pas tout à fait. J'avais commencé à le travailler. J'étais candidate à l'investiture La République En Marche et j'ai retiré cette candidature quand j'ai vu comment mon mouvement définissait ses candidats investis. Au même moment, quasiment, Georges Kepenekian a lui déclaré sa candidature. J'ai donc pris le temps de la réflexion pour savoir si je voulais poursuivre l'aventure municipale pour quelqu'un d'autre, pour un autre candidat que moi-même, c'était la première question. Et ensuite, bien sûr, pour Georges Kepenekian, que je connais bien, avec qui j'ai travaillé, avec qui je partage un certain nombre de valeurs, qui sont d'ailleurs les valeurs de La République En Marche. Et donc, je me suis mise à son service. Je suis très heureuse de faire campagne avec lui. Alors vous lui avez donné votre programme, votre début de programme? Alors, j'ai mis à son service, effectivement, tout le travail que j'avais déjà Alors c'était quoi réalisé. vos grandes idées? Mes grandes idées, non, ma vision en fait et ce que je portais, c'était d'apporter une nouvelle vision, un nouveau souffle pour Lyon. Tout le monde dit ça. Alors oui, là... mais alors en ce qui concerne Georges Kepenekian et moi-même, nous sommes aujourd'hui des élus de la majorité municipale. Nous allons donc porter notre bilan, mais nous pensons aussi être capables, tous les deux, ça nous rassemble, d'une autocritique pour entendre les besoins des Lyonnais, les nouveaux besoins en termes d'écologie, de services publics et de gouvernance, qui est vraiment un point qui nous rassemble, notamment le lien mairie centrale, mairie d'arrondissement, qui est très important pour nous. Dites-moi, Anne Bruniera, quelle attitude allez-vous adopter si demain votre parti, La République En Marche, décide d'investir un candidat ou une candidate qui ne soit pas M. Kepenekian? Alors moi, je ne me place pas dans cette question. hypothèse-là, oui, mais je voulais répondre parce qu'en fait, nous nous sommes exprimés, nous, les 4 députés La République En Marche de Lyon, avec mes collègues Thomas Rudigoz, Hubert Julien Laferrière et Jean-Louis Touraine, justement pour dire que pour nous, Georges Kepenekian représentait le candidat à La République En Marche, il porte nos valeurs, il a toujours été loyal au président et au gouvernement, c'est quelque chose de très important pour nous. Et donc moi, je pense que La République En Marche pourrait tout à fait le soutenir. En tout cas, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Mais vous pourriez soutenir un dissident parce que vous le faites déjà à la métropole. À la métropole, La République En Marche, votre parti a investi Gérard Collomb et vous soutenez Georges Kepenekian. Vous êtes un peu le... Alors, on n'est pas du tout dans la même situation à la mairie de Lyon. À la mairie de Lyon, aujourd'hui, il n'y a pas de candidat à La République En Marche, d'ailleurs pas de candidat à l'investiture officielle. J'étais la seule et je me suis retirée. Georges Kepenekian est le seul candidat de notre Oui, mais il a dit qu'il famille. voulait pas investiture. Oui, c'est un petit différent entre nous. Moi, j'aurais préféré qu'il la demande. Ça aurait été pour moi plus... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaitais. Donc, c'est ce que je lui ai proposé. C'est pas ce qu'il a voulu. Je pense qu'il le veut pour rassembler plus largement. Mais La République En Marche peut toujours le soutenir. J'espère qu'elle le fera. Oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Mais non, parce que j'espère que La République En Marche soutiendra Georges Kepenekian. Mon autre question, c'est vous soutenez un dissident pour la métropole, puisque David Kimmelfeld est dissident par rapport à la décision de La République En Marche d'investir Gérard Collomb. Mais sur la ville de Lyon, j'espère que La République En Marche... Oui, mais sur la métropole de Lyon, les choses sont faites. On s'est largement exprimé. La République En Marche a choisi d'investir Gérard Collomb et David Kimmelfeld a lancé sa campagne. Donc les dynamiques sont en place. Pour la mairie de Lyon, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Georges Kepenekian est le seul candidat et il nous revient à nous tous de rester rassemblés. La République En Marche peut le faire. Dites-moi, c'est aujourd'hui la guerre totale entre les partisans de Gérard Collomb et ceux de David Kimmelfeld. Est-ce que vous pensez qu'une réconciliation est encore possible? Alors... Les campagnes sont en place. Je pense qu'il faut que chacun déroule son projet. Moi, je ne crois pas à une réconciliation. Je ne suis pas pour des accords sur table, des choses comme ça. Je pense qu'il faut mener ses projets et proposer aux grands Lyonnais. Et tant pis, si la droite, tous les verts gagnent? Il faut convaincre. Il faut convaincre. Une élection n'est jamais jouée d'avance. Il faut convaincre et nous verrons ce que les Lyonnais, les grands Lyonnais en l'occurrence, pour cette élection-là, décide. Anne Bruniera, à la métropole, vous présidez un groupe dans lequel on trouve à la fois des gens qui soutiennent Gérard Collomb et d'autres qui soutiennent David Kimmelfeld. Si je ne me trompe, dans votre groupe, on a à la fois M. Rudigoz. Non. Ah, il n'est pas dans votre groupe. Ah, non. Là, c'est une chance, parce que vous avez Roland Bernard. Tout à fait. Alors, Roland Bernard, vous lui dites quoi dans votre groupe quand vous l'avez entendu l'autre jour vitupérer devant le conseil municipal de Lyon contre vos propres amis et vous-même peut-être? Je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là. Et hélas, Roland Bernard est un habitué des invectives et des insultes envers ses collègues ou d'autres élus. Moi, je ne veux pas en parler plus. Je pense qu'il dessert énormément la classe politique et j'aurais préféré qu'il se taise. Dites-moi...
Les écologistes aujourd'hui, est-ce que vous pensez avoir la possibilité de faire un accord avec eux pour un éventuel deuxième tour après le premier tour qui se déroulera? Alors, moi, j'ai lu qu'il voulait partir seul Ah bah ça, au premier tour, c'est fait. élection. Ce qui est important, c'est de comprendre, bien sûr, l'envie d'écologie, d'environnement. Et nous porterons dans notre projet un axe santé-environnement assez important qui correspond, je pense, aux attentes des Lyonnais. Après, nous portons le rassemblement. Nous nous rassemblerons avec tous ceux qui se retrouvent dans un projet qui parle aux Lyonnais. Donc, il n'y a pas d'interdit du tout pour des alliances au deuxième tour avec des écologistes. Mais les écologistes, en matière d'interdit, ils en ont mis un. Ils ne feront jamais alliance avec qui que ce soit qui soutient l'anneau des sciences et qui ne renonce pas officiellement à l'anneau des sciences. Est-ce que vous seriez capable de renoncer à l'anneau des sciences pour préparer une alliance avec Europe Écologie Les Verts? Alors c'est un sujet très important, l'anneau des sciences, pour notre ville, pour notre agglomération et même au-delà. C'est quelque chose qui se réfléchit, qui se travaille en commun. Et ça ne peut pas être juste un drapeau qu'on affiche. Donc moi, je suis tout à fait disposée à en discuter, mais sereinement et avec des chiffres. Oui, mais il faudra prendre une décision avant le deuxième tour. Eh bien, on le fera le moment venu. Eh ben, on attend que ce moment vienne. J'espère que ça sera avant mars, puisque les élections... il faudra informer les Lyonnais, les grands Lyonnais, bien sûr. Voilà, et on verra à ce moment-là quels sont les programmes des uns et des autres. Anne Brugnera, je vous remercie. Merci à vous.